À Paris, nous avons quelques maigres bosquets en lieu et place des forêts urbaines promises. Je suis place du Colonel Fabien dans le 19e arrondissement où une forêt urbaine a été plantée par la maire de Paris. Et nous avons tout au plus quelques arbres qui se battent en duel. Ça ne fait pas une forêt à l'image du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne qui sont de vrais poumons verts et qui représentent 20% de la surface de Paris. Alors que Paris est moins végétalisé avec 30% d'arbres de moins que les grandes capitales européennes, nous devons rattraper notre retard. Or, les arbres ont souvent été plantés sur une petite couche de terre de 30 cm qui est clairement insuffisante, comme place de l'hôtel de ville, où les racines manquent de pleine terre pour pouvoir se développer. Les arbres dépérissent déjà 6 mois après et ne vont pas tenir jusqu'aux élections municipales. Quand on voit les belles perspectives électorales promises et la réalité, on ne reconnaît pas les lieux. Quelques bonsaïs sur dalle ne font pas une forêt. Plusieurs sites ont déjà été abandonnés, comme place de l'Opéra et gare de Lyon. De plus, les arbres qui ont été plantés sont souvent trop âgés, trop denses. Il faut planter des arbres plus jeunes qui puissent s'adapter et les espacer davantage pour qu'ils puissent respirer et se déployer avec un feuillage dense pour créer des zones d'ombre en ville. Ils risquent évidemment de ne pas perdurer, de tomber malades. Une vraie forêt urbaine pourrait baisser la température à Paris de 6 à 10 degrés, ce qui ne sera naturellement pas le cas. On est aujourd'hui davantage dans le greenwashing que dans la végétalisation. La ville est totalement déconnectée de la nature et ils ont oublié les règles élémentaires des jardiniers d'antan. Cela reflète d'ailleurs la politique des espaces verts à Paris, où de nombreuses places urbaines comme Place de la République ont été minéralisées en coupant les arbres existants. De nombreux jardins ont été rasés pour bétonner et construire à Paris comme jamais auparavant. Or, avec le réchauffement climatique, Paris a déjà 12 degrés de plus que la banlieue et les canicules seront plus fréquentes et plus élevées. Or, les immeubles ne sont pas adaptés avec des toits en zinc, sans volets, sans isolation extérieure et les architectes des bâtiments de France freinent souvent les rénovations. La ville a pris beaucoup de retard dans l'adaptation de la ville au réchauffement climatique. Or, on aura de plus en plus de semaines à 40 ou 45 degrés en ville. Il faut une véritable écologie urbaine qui ne soit pas un simple ripollinage en verre, avec de vrais éco-quartiers pensés pour rafraîchir la ville et créer des îlots de fraîcheur. Moi, je souhaite augmenter les grands espaces verts et la végétalisation dans nos rues et nos quartiers. Je vais créer une grande coulée verte qui va faire tout le tour de Paris pour de grandes promenades familiales à la place du boulevard périphérique qui sera enterré. C'est une vraie révolution urbaine qui va changer le visage de Paris et casser cette barrière urbaine qui aujourd'hui crée une forte pollution sonore et atmosphérique pour tous les riverains. Les Franciliens pourront enfin contourner Paris sans polluer les Parisiens.